L'après-midi, il va montrer toutes les pièces prothétiques, d'accord, en 3D et les différentes pièces. Et demain, vous-même, vous allez manipuler les différentes pièces. Donc, on va parler seulement de la partie prothétique et non de la partie chirurgicale. On ne va pas s'intéresser à la partie chirurgicale. Pour les gens, des dentistes qui sont en train d'utiliser des systèmes, on ne va pas s'intéresser à un système bien précis. Quel que soit le système que vous utilisez, Biotech, Neobiotech, Resista, ETK, peu importe le système. Là, on parle de la conception prothétique. Parce que, quel que soit le système que vous utilisez, tous convergent vers une seule conception prothétique. D'accord? Alors, bonjour. Merci pour me recevoir ici à Alger, c'est ma deuxième fois. Et je suis ravi d'être avec vous. Je me présente, je suis Claudio. Je travaille pour 1,83 et nous, on est localisé à Bologne. Et notre représentant ici en Algérie est M. Salih Asdine, avec la société d'Entawasa. Donc je remercie lui. Je remercie aussi Dr. Fred Sadou parce qu'il est devenu un frère pour moi, ainsi que Asdine. Et vraiment, ça a été la meilleure introduction pour moi de deux frères comme ça, ici en Algérie, et c'était vraiment très bien pour moi. Donc voilà. 1,83, c'est une société italienne, comme je vous disais. Elle est née en 83, voilà le numéro. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est OrthoBridge. Déjà, le nom peut vous dire que bridge, c'est-à-dire c'est un pont, donc au moins deux éléments, jamais un avec notre système, on ne peut pas faire des couronnes singulières avec notre système, ça ne marche pas. Ça marche depuis deux ou plusieurs implants. Donc ça c'est la première chose que je veux que vous vous souveniez. Voilà, comme Dr. Sadou a bien introduit, c'est un choix différent que vous pouvez faire. Aujourd'hui, je viens vous proposer quelque chose, vous montrer quelque chose. Après, ce sera à vous de choisir si possible, si faisable chez vous ou pas. Moi, je suis convaincu que oui. Mais c'est votre liberté de choisir, bien sûr. Donc voilà. On a plusieurs choix dans notre travail prothétique de tous les jours. Mais voilà, aujourd'hui, on va ouvrir cette porte-là et on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que c'est ça? Apparemment, on dirait une prothèse amovible, donc une prothèse clipsée. C'est vrai? Oui. C'est bizarre ça. Vous me dites, Claudio, tu viens me parler de prothèse fixe et tu me montres ça. C'est bizarre. Ça, c'est ce qui nous rend différents des autres systèmes. On le verra petit à petit. Qu'est-ce que ça veut dire, ce clic que vous avez entendu? Alors, ce docteur est plus rapide. Hein? Regardez ici. On avait vu, on avait 4 implants ici à l'avant. On a
Ça, c'est le miroir. Un autre implant ici et un autre implant là. D'accord? Donc, on a un maximum de 6 implants dans cette bouche. On a 6 implants. Regardez, là, on a 1, 2, 3 trous pour la vis. 3 sur 6. Pourquoi on peut faire ça? Seulement 3 vis sur 6, par exemple. Parce que vous avez entendu, soit ici, que dans l'autre vidéo, quelque chose qui s'est éclipsé. D'accord? On verra ça. Et voilà comment ça marche vraiment. Ça, c'est notre pilier en titane. J'aimerais bien que vous allez vous concentrer sur le bleu. Ça, c'est le système extra grade, on l'appelle. D'accord? C'est la chose qui nous fait différence entre nous et les autres. Le clic que vous avez entendu est donné par ce anneau. C'est un anneau en plastique qui va s'accrocher sur le multi-unit. Mais ce qui vraiment fait la différence dans notre système est la partie bleue, cet évasement-là. Il s'appelle extra grade. Bon, en fait, le rouge, ça sert seulement à que le cigare ne tourne pas dans le T-base, dans le pilier. Pas grand-chose, ok? Ça, c'est seulement pour ne pas faire tourner, mal positionner le cigare. C'est ça qui fait le jeu. Non, pardon, c'est pas une vidéo. Excusez-moi. Voilà. Je peux dire un truc? Vas-y. Non. Grâce à la différence entre les multi-units, d'habitude on travaille avec les multi-units. À la place des multi-units, on place des équateurs en bouche. D'accord? Par la suite, la prothèse, elle vient pour être clipsée à l'intérieur. Elle est en premier lieu clipsée, par la suite, elle est vissée à l'intérieur. Donc, clipsée grâce à quoi? C'est grâce à cet anneau-là. On l'appelle l'anneau cigare. L'anneau cigare, si vous remarquez, ce n'est pas un anneau qui est continu. C'est un anneau qui est discontinu. Il est discontinu à une partie bien précise. Pourquoi? Parce qu'elle a un rôle, elle a un travail, cette discontinuité-là. D'accord? Donc, la prothèse, contrairement au multi-unit, lorsqu'on travaille avec le multi-unit, la prothèse elle est placée et par la suite elle est juste vissée. D'accord? Ici, non. S'il vous plaît, oui. c'est l'anneau comment? Anneau cigare. Cigare, ça s'écrit SE, 2G, anneau cigare. Donc, la prothèse, contrairement ici, elle est quoi? Elle est clipsée, c'est-à-dire elle est guidée dans sa position, et par la suite, les vis viennent pour finir notre travail. D'accord? Donc, lorsque comme vous l'avez remarqué dans la vidéo, on n'est pas obligé de placer pour chaque implant une vis. Donc, 3 vis, ça suffit largement. 2 postérieurs et 1 antérieur. Et les autres implants sont juste clipsés. Vous allez voir l'avantage surtout pour des problèmes esthétiques où la vis elle sort du côté vestibulaire. À ce niveau-là, on va juste clipser la prothèse. Et les autres vis viennent pour tenir notre prothèse. Merci. Et pour obtenir tout ce qu'il a dit, il faut que la partie bleue soit positionnée par rapport au multi-unit d'une seule position. Elle doit être positionnée précisément dans une position. Et je vais vous montrer c'est laquelle. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est le outil équateur, le multi-unit. Okay. C'est un multi-unit droit. Et il n'y aura que un multi-unit droit. Vous connaissez le multi-unit droit et angulaire, traditionnellement.
on met les multiunis droits sur les implants qui sont droits, bien sûr, et ce angulé là où on a besoin de corriger l'axe de l'implant. C'est comme ça, non? Dans notre système, oubliez tout ça. Notre système est simplifié, c'est-à-dire qu'on a seulement des multiunis droits, et comme vous voyez ici, il est placé sur un implant qui est axé. Alors, la question que vous pouvez me poser est, mais on a un implant incliné et on ne corrige pas l'axe? C'est ça que je suis en train de vous dire, Claudio? Oui, c'est ça que je suis en train de vous dire. Avec le haut-équateur, on ne corrige pas l'axe et on ne veut pas le corriger. Et je vous montrerai pourquoi. On va gérer l'inclinaison grâce à ça. Regardez. Ça, c'est comment chaque pilier va aller en place. Vous avez vu que... Voilà, et on termine de visser. Alors, vous avez vu que la partie bleue, elle est localisée là où on a l'inclinaison. D'accord? L'évasement va permettre au pilier de glisser dans la contre-dépouille. Et une fois qu'elle est glissée, toute la prothèse va se... basculer, voilà. Toute la prothèse va basculer et un par un, tous les piliers vont s'accrocher de la même façon, un par un, sur la tête du haut-équateur. Donc si on a un seul pilier qui devrait être un seul pilier qui est incliné, non. Il n'y aura pas trop de force sur celui-là? Non. Ce pilier qui est incliné, oui. Oh non, alors ça, attention, ça c'est seulement pour expliquer comment marche le système. Bien sûr, comme je vous ai dit au début, ce système ne marche pas sur un seul implant, il marche sur 2 ou plus implants. Et c'est pas important si on a seulement un incliné ou tous les implants sont inclinés. Ce système, sur chaque implant, va se positionner de cette façon-là. C'est comme ça qu'il va s'accrocher. Il n'y aura pas de tension parce que, je vous le montre. Alors maintenant, voilà, les pièces sont 3D. Bien sûr. Après, je vous montrerai les pièces en réalité. Mais voilà le système. Alors, qu'est-ce qu'on a ici maintenant? On a les implants, d'accord? Et on a pour chaque implant le haut-équateur qui est fait exprès pour ce type de connexion implantaire. Donc, c'est pas indexé, donc c'est pour ça que je disais avant que ça ne marche pas sur un implant. C'est contre-indiqué, c'est pour les implants unitaires, pour les cas unitaires. Voilà. Tout ce qui est unitaire, c'est contre-indiqué. Donc, si on a par exemple un autre type d'implant, un implant hexagone externe, disons, on a toujours le haut-équateur. D'accord? Et ça, c'est le haut-équateur. En fait, comme vous avez vu, c'est un multiligne droit, tout simplement. D'accord? Rien de différent jusqu'à maintenant. Ce qui change tout est ça. Le pilier qui va au-dessous. D'accord? Alors, ce pilier-là travaille avec l'anneau ciguerre et bien sûr la vis. D'accord? Alors, regardez,
voilà, en bleu, j'ai... Peut-être C'est visible. le focus. Ah, c'est meilleur là que ici. Bon, d'accord, alors, je vais être tranquille. L'évasement, regardez ces commandes. C'est pas un rang complet, mais cette partie-là est un petit peu plus ouverte, d'accord? Cet évasement-là est en correspondance de ça. La partie plate, c'est plus facile à voir, c'est seulement pour ça, d'accord? Et elle doit être localisée toujours là où j'ai la contre-dépouille de l'implant. Donc, elle est localisée là, d'accord? De façon à que le pilier, il va glisser dans la contre-dépouille et après toute la prothèse va basculer. Alors ça, c'est ce qui se passe sur le premier. Mais après, au fur et à mesure que la prothèse bascule, elle va commencer à se connecter aussi sur les autres équateurs. Et donc, sur chacun, on a placé toujours l'évasement dans la contre-dépouille, par exemple, disons ça c'est l'autre implant. Voilà, elle est toujours là. Et donc, la prothèse va glisser dans la contre-dépouille et s'accrocher. Je vous le montre en réalité. Alors, ça c'est notre patient. Voilà, les implants sont axés. Et voilà les piliers. Alors, dans ce cas-là, bien sûr, chaque patient aura une prothèse à lui, bien sûr. Et chaque prothèse est différente parce que les implants sont axés d'une façon différente, bien sûr. Oui. Il y a une question? Donc, ça veut dire que dans ce modèle-là, dans ce patient-là, les implants qui vont d'abord rentrer, ce sont ceux qui sont à l'avant. Mais peut-être dans un autre patient, ça peut être à l'arrière, ça dépend. D'accord? Donc ça rentre, ça glisse. Je sais pas, voilà. On va voir si ça se voit bien. Voilà. Vous avez vu, elle est glissée dans la contre-dépouille. D'accord? Et là, en arrière, elle n'est pas encore clipsée. Parce qu'on doit la faire basculer. Et maintenant, elle est tout accrochée. D'accord? Voilà. Alors, la question était, est-ce qu'il y a de transmission des forces? Alors, tout d'abord, le système a été pensé, et là, maintenant, je vais introduire le ciguerre. Tout le système a été pensé pour être le plus passif que possible. Parce que, si on regarde les épaules du haut équateur et la partie de connexion, c'est une connexion plat sur plat. D'accord? Et regardez, il y a un micro-mouvement, une tolérance du pilier sur le haut équateur. Pourquoi ça? Parce que moi je suis un haut équateur. Les épaules sont à plat. Le bridge, le tibia, le pilier au-dessous va s'appuyer sur un plat. Donc plat et plat. Et il n'y a pas d'engagement entre ma tête et le pilier. Ce qui fera un engagement et ce qui fera le clic que vous avez entendu, c'est l'anneau en ciguerre. D'accord? Cet anneau-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'accrocher sur le cou, dans le cou du haut équateur. Bien sûr, cet anneau-là est à l'intérieur du pilier. Comme ça. Ce qu'il disait bien, très bien, Dr Shaoki est ça. L'anneau ciguerre a une partie qui est ouverte. Ce n'est pas un rang complet. Elle est ouverte. Il est ouvert. Et les pointes sont toujours en direction de l'évasement. Pourquoi? Parce que la tête de l'haut équateur doit être libre de rentrer dedans. Alors, le plastique, quand
voilà. Là déjà il y a plus de micro-mouvements parce que le plastique a rempli la partie entre la tête et l'équateur du pilier. C'est un plastique spécial parce qu'il est fait de façon qu'il va s'écraser et rester écrasé. Donc s'il y a la moindre transmission des forces, il va s'écraser et il ne repousse pas. Donc il va rester de cette façon, il va s'adapter. C'est pourquoi je dis le système ne transmet pas de tension sur l'implant. Et une fois qu'il est tout engagé, il est passif. Il reste là. Okay. Après, il y a la vis qui rentre dedans et qui va bloquer tout. Par exemple, dans ce cas-là, vous voyez qu'il y a une vis là, une autre là et une autre là, mais en bas on avait 4 implants. 1, 2, 3 et 4. Pourquoi? Ici on avait un problème de trou de vis, c'était en vestibulaire. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On va mettre 4 cigars en bas, mais en haut, on aura souvent 3 vis qui vont bloquer le système. Imaginez que ça c'est un bridge et vous êtes en train de délivrer ça, docteur, surtout les docteurs. Maintenant je parle aux docteurs. Imaginez qu'il commence à être déjà stable en bouche et vous avez tout l'aise de prendre la vis. Normalement, vous devrez, docteur Choki, ça c'est plutôt toi qui peux bien expliquer ça parce que tu l'expliques de façon merveilleuse. Que le cigare clipse, stabilise la prothèse et après on a tout le confort pour aller avec la vis. L'autre fois, tu l'as expliqué d'une façon merveilleuse. Non, c'est vrai, j'ai pris inspiration sur toi. D'accord. Donc, la prothèse, elle est grâce aux anneaux-cigars, elle est guidée avec les anneaux-cigars dans sa place exacte. Donc, les vis viennent pour continuer le travail et faire la fixation de la prothèse. Contrairement au multi-unit. C'est-à-dire, si on a en bouche, par exemple, 6 implants. D'accord, ok. La prothèse est placée sur 6 implants, donc elle doit être vissée avec les 6 implants. Comme étant dentiste, on doit engager les 6 vis. Un premier engagement, par la suite, continuer le serrage final. C'est vrai. Peut-être que c'est qu'il y a une vis qui prend un cheval. Ça, c'est un problème ou non? D'accord, ok. Non, non. Avec les anneaux-cigars, la prothèse elle est guidée dans sa place, et par la suite, j'ai des vis que je prends directement dans la place. Je te fais la différence qu'il fait. Deuxième des choses, c'est quoi? C'est mon chez moi. Par exemple, là, la prothèse. Donc, il a mis 3. Le 4e, on a un problème esthétique. La vis a trop vestibulaire. D'accord? Donc, elle est fixée juste avec l'anneau-cigare. Et les 3 vis, mais tiennent la prothèse. D'accord? Avec les anneaux-cigare, la prothèse elle tient. Oui, elle tient. Mais les 2 vis, c'est minimum 3. C'est ça que tu as vu. Pardon? C'est minimum 3. Sur 4 implants, on peut éliminer une vis. Sur 6 implants, on peut éliminer 2 ou aussi 3. 3 fois. Oui, c'est ça. Donc c'est toujours minimum 3. Donc minimum 3. 2 postérieurs et une antérieure. Oui. Ouais, d'accord. Postérieur, toujours. Toujours, c'est obligatoire. Oui. C'est obligatoire, les postérieurs, donc c'est obligatoire qu'il faut avoir des vis. Et une antérieure, ça suffit largement. Donc, on est en train de régler un problème esthétique qui peut se réunir avec les multi-unités, d'accord, et de stabiliser mieux la prothèse, d'accord. Parce que on a les dentistes qui généralement, nous placer une prothèse sur multi-unité, des fois c'est difficile de la placer, surtout avec les vis. On va dire la différence, c'est les vis eux-mêmes. La vis de la multi-unité,
Elle est de combien? De 1 mm. Oui, de mutuonite, c'est 1 mm le noyau. Oui, oui. La vis du mutuonite, elle est de 1 mm. Celle de pilier équateur, elle est de 1,3 mm. Donc, on a 5 newtons de plus lors du serrage. Donc, lorsqu'on travaille avec les mutuonites, on serre à 15 newtons. Ici, on serre à 20 newtons. Donc, on a 5 newtons de plus de rétention sur la protestante. D'accord? Comme ça, le système, et là, c'est l'expression de laser. Parce qu'on va voir les piliers. Parce que les piliers, oui. Les piliers, on a des piliers droits et on a des piliers angulés. Et on a des piliers mini. D'accord. On va voir la différence et l'indication de chaque pilier. Merci. Alors, donc voilà. Pardon, je m'arrête une seconde. Donc, la différence entre le multiunite et que, comme a bien expliqué Dr Chauki, le multiunite, puisqu'il corrige les axes, la prothèse rentre tout droit. Tandis que chez nous, on ne corrige pas l'axe, donc la prothèse d'abord s'accroche sur le corps. On peut avoir comme ça, jusqu'à 40 degrés pour chaque implant. C'est-à-dire même un implant à 40 degrés, on peut corriger et faire pénétrer la prothèse, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de 80 degrés, non. C'est pas possible. Peut-être c'est, disons, c'est pas l'inconvénient. C'est possible, Ouais. possible, mais c'est hors de protocole. Ouais. Hors de protocole, mais c'est possible. Disons que les pièces, comme elles vont vous arriver, vous garantissent 80 degrés de correction. Pour faire plus que ça, il y a une façon, mais il faut faire les techniciens dentistes, il faut faire des modules. Mais je ne vous dis pas. Je reste sur le protocole. Aujourd'hui, c'est la première étape, on reste sur le protocole. Mais c'est possible. Bon, en fait, disons, je parie que dans votre vie prothétique, vous n'avez pas trop implants plus que 80 degrés, normalement. Disons, moi je suis presque sûr que dans votre vie prothétique, vous avez 85% d'implants qui sont dans les 80 degrés. Pour le 5%, on peut faire des trucs, mais laissez le 5%. On va vous allez appeler Asline et on va vous donner le soutien pour faire ce 5%. Parfait. Mais aujourd'hui, on reste sur le protocole. Mais c'est possible. Et bon, voilà. Alors, je disais que... Voilà, comme ça. Alors, ça, c'est le bridge coupé. D'accord, en moitié. Là, on a inséré les cigaires. Et là, je vous explique pourquoi on peut enlever une vis. Alors, tout d'abord, on rentre avant sur les implants plus inclinés. D'accord? Après, elle bascule, elle s'accroche. Bon, voilà. Différence entre un plan droit et un plan incliné. Sur l'implant droit, on n'a pas d'angulaison, on n'a pas de contre-dépouille. Donc, c'est-à-dire que le anneau cigaire s'accroche seulement sur la tête, sur la petite contre-dépouille qui est sur le cou. Mais il n'aura pas une grande rétention. Donc, obligatoirement, il faut la vis. Parce que je dois bloquer ça, sinon celui-là doit faire comme ça. Mais regardez bien, là c'est à 0. Mais au fur et à mesure que vous avez plus d'inclinaison, le cigaire, il va profiter de plus en plus de la contre-dépouille qui augmente. Et donc, plus d'inclinaison, plus de rétention par rapport au cigaire. Donc, ce que jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui, ce matin, était un problème pour vous, c'est-à-dire l'angulaison des implants. Et vous avez
jusqu'à ce matin seulement le multi-unit pour gérer ça. Aujourd'hui, vous savez que là où vous avez un problème, notre système travaille mieux encore que le système traditionnel. Pourquoi? Grâce à ça. Grâce au Shiger et bien sûr le dessin de tous les composants qui travaillent ensemble. D'accord? Donc, je répète, sur les implants faciles, disons faciles, toujours anneau et vis. Le plus l'implant est compliqué, le plus le ciliaire travaille mieux et le plus je peux me permettre de ne pas visser. C'est pour ça que Sharkey a bien dit avant, Dr Sharkey a bien dit avant, lorsque j'ai un problème esthétique, c'est-à-dire que mon implant est vraiment axé, et alors là, je suis à l'aise, parce que je sais que je ne mettrai pas la vis, et surtout, mon ciliaire va travailler mieux que dans les implants droits. C'est un paradoxe, en fait. C'est-à-dire là, on a une inclinaison de l'implant. D'accord. Les implants inclinés avec les multi-units, c'est un problème. Ici, c'est un avantage, c'est pas un problème. Contrairement. Parce que c'est la rétention, elle est assurée avec quoi? Avec l'onociguette d'un côté et avec la contre-dépouille, on va profiter de cette contre-dépouille-là, d'accord, ok, pour avoir une deuxième rétention. Donc on n'a pas besoin de mettre la vis à ce niveau-là. Donc on peut se permettre d'enlever cette vis, de régler un problème esthétique. Je ne sais pas si tu as les cas ici. Les quoi? Les cas traités avec le multi-unit, avec... Oui, oui, je le montre. Le cas, c'est pas le cas de traité, non. Ah, là, oui. J'ai une image. Oui. J'ai une image. Je te la montre. Oui. C'est un truc qui fait la différence. Attends, l'intérieur. D'accord. C'est facile à réaliser et c'est plus pratique. Malheureusement, chez moi, les cas unitaires, c'est contre-indiqué. On ne doit pas faire ça parce qu'il tombe. Maintenant, je le vois. C'est ça que je demande. Oui, c'est ça. Voilà ce qu'il disait. Donc, bien sûr. Alors, ça, c'est le même patient, en fait. C'est le même cas. Dans le temps, bien sûr. Oui, bien sûr. Le cas s'est évolué, bien sûr. Et là, c'était à l'avant, quand la prothèse a été faite. De mon côté, du côté prothétique, selon moi, cette prothèse est correcte, bien sûr. Elle a un problème esthétique, mais elle est correcte. Et surtout, elle est correcte du côté hygiénique. C'est-à-dire que le patient, là, il peut nettoyer. Mais c'est un problème esthétique, bien sûr. Dans le temps, cette prothèse a été refaite. Le docteur a placé 2 autres implants. Je crois que celui-là, il est sauté. Ils ont mis un autre implant quelque part, là. Et là, c'est celui-là. D'accord? Donc là et là, vous avez ces deux-là. Puisque celui-là, il est sauté, le docteur a placé 2 implants et il a mis un autre là en arrière. Je ne sais pas où, franchement. Je ne sais pas où, mais il y en a un autre. Alors, regardez, avec le haut équateur vissé au lieu du multi-unit, regardez comment on a moins d'encombrement parce qu'il est plus petit au équateur par rapport au multi-unit. Et surtout, j'ai, bon, pas moi, mon collègue prothétique, il a pu faire une prothèse esthétique, mais toujours nettoyable. Pourquoi? Parce que notre composant est plus petit et surtout, il n'a pas l'angulaison. C'est ça qui crée un problème. Vous le savez bien. Alors, voilà les différences. Pardon, je suis en train d'aller en arrière. Voilà. C'est pour ça. Alors ça, je remercie Dr. Scratcher pour cette image parce que, selon moi, elle est vraiment très bien conçue. C'est-à-dire qu'on a l'implant, et le multi-unit de cet implant-là. Il a superposé le haut équateur pour montrer quelle est vraiment la différence entre les deux systèmes. Alors, bien sûr, notre système est roi.
D'accord? Et surtout, grâce à ça, on peut être plus petit, plus court, disons, plus court, et surtout plus étroit en termes de diamètre. Pourquoi? Parce que ça, c'est une question totalement géométrique. Chaque fois que je dois corriger un axe, je suis obligé de faire ça, et surtout, je suis obligé d'agrandir le diamètre. Parce que j'ai besoin de métal, en fait. J'ai vraiment besoin de métal pour faire un trou pour la vis qui va accrocher le multi-unit sur l'implant. J'ai besoin de métal pour créer une partie plate suffisamment stable. Et bien sûr, j'ai aussi besoin de métal pour la petite vis prothétique. Ça, c'est un problème que j'ai toutefois que je corrige un axe. J'ai besoin de faire ça, d'agrandir le diamètre. Et donc, voilà les problèmes esthétiques et d'encadrement que le multi-unit traditionnel a par rapport à notre multi-unit 3. Tandis que si on fait seulement multi-unit 3, c'est simple. Franchement, c'est plus simple de faire un multi-unit 3 qu'un angulaire. Je dois vous l'avouer. Mais là, parce qu'on a simplement un trou interne qui me fait soit de engagement pour visser, et soit un toroidage, il y a un toroidage interne là dans l'équateur pour la vis prothétique. Et c'est fini. Donc on a aussi un composant en moins. Parce que le multi-unit traditionnel a besoin de la grande vis pour le visser dans l'implant lui-même et après la petite vis. Nous, on a seulement 2 pièces. Haut équateur et petite vis. Fini. Vous arrivez à voir la différence? Surtout les fluides angulés. Donc là, on a besoin pour faire l'angulation. Donc, c'est la hauteur à ce niveau-là. Avec l'anti-équateur, non, on n'a pas ce problème-là. D'accord? Donc, on va profiter de l'inclinaison de l'implant pour assurer une meilleure rétention. D'accord? وهنا سما les composants prothétiques راح ينزلوا المقصود. Donc هنا في الميتيونيت عندنا la vis تاع l'implant, le premier engagement, la vis تاع le pilier prothétique تاع la prothèse. هنا non, c'est une seule vis. C'est tout. Alors, je reviens sur... On était là. Alors, pour ceux qui veulent voir un petit peu plus dans le détail des questions scientifiques, là, dans notre site internet, vous avez ici une touche, Clinical Works, et vous allez avoir toute la littérature scientifique qu'on a fait avec les universités en Italie, mais aussi dans le monde. Je crois qu'il y a aussi un cas avec l'université de Cairo, si je me rappelle pas mal. Et donc voilà, vous allez avoir tous les papiers qu'on a, toutes les études qu'on a fait avec nos universités en Italie, et les lire et voir qu'est-ce qui se passe dans ces cas d'études. C'est des publications qui ont été c'est des travaux qui ont été publiés par des papiers indépendants qui ont été révisionnés. Donc c'est là, c'est disponible, vous pouvez regarder. Donc voilà, c'est, comme je disais avant, c'est simplement un multi-unit 3. Donc notre multi-unit est simplifié. Pourquoi? On a dit avant, c'est 3, c'est un seul morceau, et surtout, il a un trou à l'intérieur qui est fileté et surtout borgne. Ça c'est très important pour les bactéries, on verra ça tout à l'heure. Il est disponible avec différentes hauteurs gingivales, bien sûr, parce que les implants sont placés plus au fond, moins au fond. Et donc, par rapport au type d'implant,
on a des différentes options. Disons que pour les implants avec index interne, c'est de 0,5, parfois 0 aussi, jusqu'à 7 mm. Donc 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, jusqu'à 7. Pour les implants à index externe, on part de 2 mm jusqu'à 7. Après, ce que vous voyez en jaune, c'est pas de l'or, bien sûr, sinon ça va vous coûter trop. C'est un revêtement en nitrure de titane. C'est une superficie, c'est une surface qui est plus accueillante par rapport au titane vierge, surtout pour la gencive. Il y a beaucoup de littérature qui parle de ça. Et on a fait nous aussi un cas d'étude avec l'université de Foggia qui parle de ça, qui est très intéressant et tout à l'heure on va le voir. Et voilà, ça c'est une chose très importante. On peut le faire pour n'importe quelle marque d'implant, pour n'importe quelle connexion d'implant. Donc je sais que M. Esdin m'a dit que les implants qui sont validé ici en Algérie, c'est le homologué, merci. Et Biotech, ETK, je savais, Oxy et Resista. Il y en avait un Néobiotech. Néobiotech, voilà. Donc, oui, normalement c'est ça. Donc pour ces implants-là, c'est disponible, mais surtout, ce qui est très important, on peut le faire pour n'importe quelle marque d'implant. On le fait exprès. Donc, c'est-à-dire, si vous avez un patient qui vient de la France, je ne sais pas, ou bien du Maroc, je ne sais pas, et il a un autre implant, peut-être qu'il n'est pas homologué ici en Algérie, donc vous n'allez pas trouver les piliers, les composants, n'importe que ce soit un transfert d'implant analogue, pilier, vis, n'importe quoi. Avec ça, vous pouvez standardiser la connexion prothétique et donc dépasser ce problème. Je crois que c'est un truc qui peut être... Vas-y. Bon. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quel que soit le système implantaire que vous êtes en train de faire, d'accord. Claudio ne vient pas pour vous changer le système implantaire. D'accord. Vous gardez votre système, d'accord. Vous travaillez toujours avec. Vous avez l'habitude de travailler avec cette trousse-là, de connaître le système, comment il travaille, comment il marche. La connexion, elle est toujours la même, d'accord, pour chaque système, d'accord. C'est-à-dire, elle est individualisée pour chaque système-là. Mais cette partie-là, elle converge pour tous les systèmes. C'est-à-dire les scan body, les transferts, les analogues, c'est pour tous les systèmes, c'est la même chose. Une fois qu'on sort de la connexion implantaire, là, on va se focaliser vers une seule conception prothétique. D'accord. Je ne sais pas, par exemple, en tout cas, une prothésiste. D'accord, c'est une prothésiste. D'accord. Dentiste, on a, par exemple, par exemple, qui travaille avec ETK. Néodon. D'accord, ok. Elle travaille avec Néodon. Hein? Biotech. D'accord, ok. Elle travaille avec Biotech, elle travaille avec Néodon. D'accord. Par exemple, Biotech. D'accord. هذه تخدم هذا تخدم هذا خدم السيستم اللي حبيت aucun problème. D'accord. Même par la suite تجي la conception prothétique تاعنا par la suite. D'accord. هنا وش هو هذا البروتيزيست او يخدم معاكم في ثلاثه ماشي راح يمشي للترانسفير تاعك ولي ترانسفير تاعك لي زانالوج كيف ميم شوز سميتو تجيب لي زانالوج لي بيلي وكلش كذا ولا هو عنده سمو شنو لي ترانسفير لي زانالوج تاع السيستم هذا يخدم معاك aucun problème. فهمت كيفاش؟ Parce que c'est la même chose à l'intérieur. D'accord. Du contraire, mais j'ai l'avantage de la vis, il y a rien à l'intérieur. Donc voilà, n'importe quel est l'implant, hexagone externe, interne ou conique, ce sera toujours en haut, comme a bien dit Dr. Shawky. Une fois que je sors de là, avec le haut équateur, la tête est toujours la même. La même chose. Donc, simplification maximale. 2 mm pour les hexagones externes,
0,5, normalement 1 pour les hexagones, pour l'implant conique, à connexion conique. Mais on peut aller jusqu'à 7 mm. Mais voilà, jusqu'à 7 mm. Là, on parle de la hauteur gingivale. D'accord. 0, on peut faire seulement sur les implants qui sont appelés tissue level. Les implants qui sont au niveau des tissus. Donc, comme le Straumann tissue level, le fameux Straumann tissue level. Sinon, normalement, hexagone interne, on parle de 0,5. Et voilà. Donc, vous voyez là que ce qui a bien dit, très très bien dit Dr. Chauki, est que la tête prothétique sera toujours la même. On oublie quel est l'implant en bas. D'accord? Pardon? Et même pour un système qui est méconnu, c'est-à-dire un patient qui vient chez vous, d'accord, pour placer une prothèse, vous ne connaissez pas le système, de quoi il s'agit? Il y a eu beaucoup de problèmes. Oui, d'accord. Là, il est en train de proposer une solution prothétique sur l'implant, on appuie sur la tête de l'implant, et après, qu'est-ce qu'on va voir? On va lire la couleur qui sort de la gencive. C'est facile. N'importe quelle marque d'implant, c'est un jeu d'enfant en fait. Vous pouvez me dire, ah, moi je prends l'auteur gingivale avec la sonde paradoxale. Ok, d'accord. Mais moi, je ne sais pas où vous êtes en train de partir avec votre lecture, parce que vous pouvez mettre la sonde paradoxale là, alors c'est bien. Mais si elle glisse, elle va là, elle va vous donner une hauteur qui est fausse. Alors moi, je vais vous produire un équateur qui sera trop haut. Tandis que la juge de gencive, elle va s'appuyer ici, là, là, toujours. Il n'y aura pas d'erreur. Donc moi, quand vous me dites, écoute, Reine, j'ai besoin sur un néobiotech, disons, hauteur bleue, moi je sais, parce que je connais le dessin de l'implant, je sais que hauteur 2 sur cet implant c'est 2 mm. Et je sais d'où vous êtes parti lire cette mesure. D'accord? Par exemple, là c'est un autre type. Celui-là il a un petit trou qui monte et qui descend. Mais l'idée est la même. Je regarde la couleur, cette fois-ci ici. Et par exemple là c'est un ETK. Un Naturactis ETK. Alors je sais que là c'est 4 mm. Facile. On ne se trompe pas, on ne perd pas de temps, on ne perd pas de temps. Un pilier de cicatrisation traditionnelle. Par rapport au vis, voilà, là je suis en train de vous introduire aussi les piliers. Donc on a différents piliers du côté prothétique, on va le voir. Mais on va maintenant un petit peu se focaliser sur la vis. Voilà ce que Dr. Chauki disait avant. La vis du multiunite, normalement, elle a un noyau. Les noyaux, c'est ça, hein, la partie interne sans les torodages. Normalement, un noyau de 1 mm. Là, on a un noyau de 1,3 mm. Donc, on est 30% plus grand. Et c'est grâce à ça qu'on peut torquer plus notre vis. Et en plus, souvenez-vous toujours qu'on a aussi un anneau ancillaire qui contribue à bloquer la prothèse sur le multiunite. Pour les prothésistes, normalement, bon voilà, ça c'est l'outil d'insertion et extraction du ciliaire. Alors cette pointe-là, c'est un crochet en fait, c'est rien de particulier, et il est collé dans le corps principal. Là c'est seulement la poignée, parce qu'il est double face, non? Donc on peut l'utiliser dans les deux côtés.
Alors, ça, c'est le ciguerre qui rentre dans la partie bleue qui a le trou. Voilà, ça c'est important. Ça, c'est la chose à retenir quand on va entrer le ciguerre dans le pilier, dans la prothèse, qui est dans la prothèse. Il faut faire seulement attention à que les deux pointes du ciguerre soient dans la même direction que l'évasement, mais surtout du pin. Vous vous souvenez, au début, je vous ai dit que le pin, le rouge, était pour ne pas faire mal placer le ciguerre. Voilà, ça c'est son moment. Il faut localiser les deux pointes ouvertes du ciguerre, là où on a l'évasement, et le faire entrer. Et c'est tout. Ça arrive. Ça, voilà. Non, il faut le faire entrer. On casse la tige. Et on la jette. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On tourne la pointe bleue. Et on va insérer la tête, c'est un tester. On va insérer dedans pour voir si tout est bien placé. Voilà. Et après on le place. Bon, après un an, on doit enlever le ciguerre. Donc, on va avec le crochet et on va profiter de la partie ouverte. On fait tourner le ciguerre et après on l'accroche et on l'enlève. Simple. Demain on fera ça. Mais c'est vraiment tout simple. Bon, je reviens sur ma présentation originale. Ah non. On n'est pas super prêt. Un plan. 4 anti-équateurs, 4 ciguerres, 4 vis. Tout simple. Rien de bizarre. Mais regardez là, j'ai une vis qui m'embête. Alors, qu'est-ce que je fais? Je omets la vis. Alors, 4 anti-équateurs, 4 ciguerres, mais seulement 3 vis. D'accord? Les deux derniers, c'est obligatoire. Toujours, toujours, toujours. Donc là, il y a seulement le ciguerre qui accroche. 5 implants, ça c'est un peu plus extrême, mais c'est encore faisable. Donc 5 anti-équateurs, 5 ciguerres et 3 vis. Et surtout, les vis doivent être plus écartées que possible, de façon à faire un triangle le plus écarté possible. D'accord? Avec 6 implants, je peux être heureux parce que j'enlève les 2 vis qui sont au milieu. Par rapport à ça, il y a aussi un autre avantage qui est soit du côté prothésiste, soit du côté dentiste. Côté prothésiste, quand je dois faire un bridge, non? Et en plus, les vis, quand elles tombent par terre, puisqu'elles sont plus grandes, c'est facile à les récupérer. C'est plus facile. On le voit mieux. Alors, bon, celle-là ne va pas tomber. Alors, quand je fais un bridge, et chaque fois que je fais un trou pour la vis, je dois faire un trou sur le métal. Parfois, ça me rend le bridge plus fragile, parce qu'il y a un trou. Ou bien, si je dois faire un trou forcément, pendant la conception, je dois agrandir autour le trou, parce que sinon il va être trop fragile. Et donc je ne peux pas donner un bon résultat esthétique au docteur. Ça c'est du côté non prothésiste.
côté docteur, chaque fois qu'il doit, premièrement, remplir les trous avec le composite, ça lui prend du temps. Et ça l'embête, parce que c'est pas facile. Et si je vous donne quelque chose que, au lieu de 6, vous allez mettre seulement 4? Oui, on va faire. Je termine, on fait une pause de 4 minutes. Très bien, merci. Moi, je bavarde, mais je peux aller à l'infini. Donc, pour le dentiste, ça c'est plus facile à gérer et ça lui prend moins de temps. Parce que au lieu de 6 implants, 6 trous, il doit remplir seulement 4. Et aussi, quand il doit ouvrir les trous, ça lui prend moins de temps et surtout, chaque fois qu'il doit ouvrir le trou, c'est pas de sa faute, mais forcément, il doit un petit peu abîmer le reste de la dent autour du trou. Parce que ce n'est pas immédiatement facile à comprendre là où est le trou. Et donc, au fur et à mesure dans le temps, on aura toujours la dent qui est toujours un petit peu plus creusée. Mais c'est normal. Donc, voilà que je vous propose quelque chose qui, bon, pas dans tous les vis, mais au moins sur 2 vis, vous n'avez pas ce problème-là. Et je crois que les options de lissage sont terminées. Donc, on peut faire la pause. Donc voilà. 4 vis, mais 6 cigares. Je pense que